Coucou les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis c'est parti, on va aller voir ce qui domine pour vous pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année pour les Verseaux. Allez, on y va. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a en dominance? Nous avons le roi de feu, les amis. Donc, il y a quand même cette idée d'indépendance, toujours avec le roi de feu. Cette idée de savoir ce qu'on veut, de se concentrer. Il y a une idée aussi de contrôle, toujours avec le roi de feu. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez, vous n'allez pas hésiter à mener les actions nécessaires pour y parvenir. Il y a aussi une certaine forme de charisme qui se dégage toujours du roi de bâton, une certaine ambition aussi. Bon, on va aller voir. On va aller voir à quoi correspond ce roi de feu. Et nous avons le 9 d'eau. Ouais, il y a potentiellement un rêve à réaliser. Roi de bâton, c'est aussi quelque chose qui émane un petit peu de l'auto-entrepreneur, le fait d'entreprendre quelque chose de manière autonome. Et là, on a quand même le 9 d'eau. Donc le 9 de coupe qui correspond au rêve, un souhait qui pourrait vous rendre heureux. Ok. Mais écoutez, on va aller voir la suite, mes chers Verseaux. 3 de bâton, de valet de coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une ambition là, il y a une perspective là sur quelque chose ce mois-ci. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci, l'issue du tirage ou du mois de décembre. Évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. On a quand même 2-9. Ok. Et là, je prends un autre tarot pour développer les domaines de vie. Allez les Verseaux, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, les activités, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok, on a un 4 de denier. Ok, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 9 de bâton. Ok. 7 d'épée, oui, 7 d'épée au niveau du défi du challenge, la tempérance dans ce qui vous aide, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe dans la vie sentimentale, professionnelle, on a l'empereur, et on a le 2 de bâton dans la vie intérieure. Et vous finissez avec l'amoureux, ok. Alors, on a 3 arcanes majeures, on a tempérance, on a l'amoureux et on a l'empereur dans la vie professionnelle. Ensuite, on a quand même pas mal de bâtons. 1, 2, on a 3 bâtons, un épée et une coupe. Ok. Bon, on sent quand même qu'il y a un certain stress. Il y a un certain stress à l'idée d'entreprendre quelque chose, pourtant qui émane du rêve. C'est vraiment un souhait que vous avez. Cavalier de bâton indique quand même cette volonté de ne pas trop réfléchir, de suivre un instinct, de suivre quelque chose de manière un peu impulsive. Cavalier de bâton, c'est la découverte, c'est j'y vais, je fonce, je suis mes envies, je suis mes désirs ce mois-ci. Alors ça pourrait être, peu importe le domaine de vie, mais on voit qu'intérieurement, on y reviendra après, vous avez le 2 de bâton. Donc il y a vraiment cette envie de prendre une nouvelle direction. Roi de feu, on peut nous parler quand même, je tiens à le dire, d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, qui peut être quand même un peu marqué, qui peut être marqué sur votre guidance de décembre, ou alors c'est vous qui souhaitez entreprendre quelque chose. Cavalier de bâton, c'est que je réfléchis pas, je passe à l'action. Peut-être que vous avez déjà réfléchi avant, mais là, en tout cas, place à l'action. Alors attention, parce que l'énergie du cavalier de bâton, elle ne dure pas dans le temps. Ça veut dire que ça peut vite redescendre comme un soufflet. Lorsqu'on répond à une impulsivité, à un instinct, à une envie, à un désir, c'est pas quelque chose, c'est peut-être un souhait que vous avez sur le moment, mais ça peut retomber. Vous voyez, c'est quand même assez instable comme énergie.
Maintenant, justement, ce que vous voudriez le plus, c'est d'aller jusqu'au bout, hein. Vous aimeriez bien finir ce que vous allez commencer ou cette envie d'entreprendre quelque chose ce mois-ci. Et voilà, ce que vous avez envie, c'est de rester vaillant, c'est de rester motivé, c'est de rester déterminé pour aller jusqu'au bout. Et justement, votre défi, votre challenge, cette d'épée, c'est la fuite, hein. Donc, défi de challenge, ça va être de ne pas prendre la fuite, de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Il y a peut-être aussi une certaine forme de stratège, de revoir ses plans, hein, sur ce mois de décembre. Voilà, il est possible que tout ne se passe pas comme vous voulez, mais ça ne vous empêchera pas d'aller jusqu'au bout. Le 7 d'épée, c'est aussi avoir cette intelligence de revoir ses plans, de les adapter en fonction des événements, en fonction de ce qui arrive. Et ça va être votre défi, les amis Verseaux. Maintenant, ce qui vous aide, c'est la tempérance. C'est de trouver la bonne température, c'est de trouver le juste équilibre, ni trop, ni pas assez. Calmer potentiellement une certaine fougue, hein, qui pourrait vite vous épuiser. Et en même temps, ne pas laisser tomber, ne pas prendre la fuite. Donc, je pense que voilà, il y a une certaine modération à appliquer quand même sur ce mois de décembre, et c'est vraiment ce qui va vous aider. Ce qui pourrait vous aider aussi avec la tempérance, c'est tout ce qui est communication. Communication, conciliation, comment dire, cette idée voilà, de tempérer les choses au niveau de votre communication. On peut être aussi sur de la négociation, dans ce qui vous aide. Dans la vie sentimentale, les amis, roi de coupe. Alors, ça peut représenter un signe d'eau pour certains, Scorpion, Cancer ou Poisson. Il y a cette idée, avec le roi de coupe, forcément on est sur des rois, donc ça nous parle de sagesse, ça nous parle de grande maturité émotionnelle, de compréhension des émotions. Donc ça peut être par rapport à une personne avec qui vous êtes en face de vous, hein, qui est quelqu'un de très mature, d'une grande intelligence émotionnelle, qui vous comprend, qui est bienveillant, qui est vraiment à l'écoute, hein, ce mois-ci, ou si c'est vous qui incarnez ce roi de coupe, il y a vraiment cette idée, voilà, d'être dans une certaine compréhension de ce que l'on ressent ce mois-ci, hein, vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à vous-même, hein. J'irai remettre des cartes. Dans la vie professionnelle, vous avez l'empereur. Donc l'empereur arcane majeur, hein, qui nous parle de bâtir. Hein, c'est un bâtisseur, l'empereur. Il a l'expérience, il a le savoir-faire. C'est aussi quelqu'un qui fait référence à la discipline, à l'autodiscipline. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, de fondation solide, de structure, de discipline. Cette idée de se dire, l'empereur dans la vie professionnelle, dans une activité, vous pouvez être sûr que c'est un projet solide. Hein. Il sait comment faire. C'est l'énergie yang, hein, c'est l'expansion, c'est l'action, c'est cette idée aussi de sagesse, hein, qui ressort de cet empereur. Donc là, ou ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Alors l'empereur est associé au signe du bélier, hein, si ça vous parle, mais on peut être aussi sur quelqu'un qui va vous fournir de l'aide, hein, un supérieur hiérarchique, quelqu'un, voilà, avec une autorité, un charisme. On a quand même deux personnages entre le roi de feu et l'empereur, si on parle aussi de professionnel, où soit vous êtes bien entouré, ou soit vraiment vous savez ce que vous faites. Et ça, c'est bien. Alors attention, vous savez ce que vous faites, mais voilà, il faudra potentiellement adapter ses plans, revoir ses plans, ou cette idée de se dire, voilà, je suis une impulsion, je suis un désir, je suis une envie, mais il va falloir finir. Il va falloir aller jusqu'au bout, il ne va pas falloir fuir. Et justement, c'est la tempérance qui va vous aider, voilà, en trouvant le juste équilibre en moi, qui va me permettre d'aller jusqu'au bout. Et on le voit parce que dans la vie spirituelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est un 2 de bâton. Il y a quelque chose qui vous pousse à prendre une nouvelle direction. Le 2 de bâton, c'est est-ce que je reste un petit peu dans ce que je connais ou est-ce que j'innove, hein? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que je prends une nouvelle voie plus basée sur l'aventure,
sur l'expansion, hein. Et c'est ça qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, vous suivez une impulsion, vous suivez une envie. Alors, attention, parce qu'en défi en challenge avec le 7 d'épée, on pourrait être aussi sur des énergies extérieures. Je préfère vous dire un peu tout ce que je ressens. Après, voilà, vous allez être des milliers à regarder cette guidance, donc forcément, on ne va pas vous parler de la même façon. 7 d'épée, ça peut être aussi un environnement extérieur. Attention à la magouille, attention aux belles paroles, attention aux fausses promesses, hein. Parce que le 7 d'épée, il y a toujours quand même quelque chose d'un peu louche, de dissimulé, de pas clair. Donc le défi de challenge, ça va être aussi de pouvoir discerner tout ça. Prenez des précautions, attention à la confiance que vous portez. Et tempérance, c'est ça, c'est trouver le juste équilibre. N'hésitez pas à communiquer, à concilier, à garder votre sang-froid aussi avec tempérance. Et vous finissez avec l'amoureux. Donc l'amoureux qui nous parle d'un choix important de cœur. Un choix qui peut être aussi dirigé par le doute, hein, ça c'est possible, mais il y a quand même cette idée de prendre une décision, de faire un choix en son âme et conscience. Quelque chose qui vous ressemble, où je ne porte pas de masque, je prends une décision, je fais un choix important pour moi, je fais un choix important en alignement avec ce que me dicte mon cœur. Et ça, c'est pour votre fin du mois. Ok les Verseaux, bah écoutez, sacré programme les amis, on va tout de suite aller détailler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton sur la dominance de votre tirage? As de coupe. Ok. Ouais, il y a ce côté quand même assez passionné qui ressort pour les Verseaux ce mois-ci. Alors ça pourrait être dans une nouvelle aventure sentimentale, c'est possible, une nouvelle relation, ce côté un petit peu passion, ce côté un peu envie, désir, parce que vous vous sentez amoureux, parce que on parle de nouveaux départs émotionnels avec l'As de coupe. Il y a vraiment cette idée de faire pétiller le cœur. Donc ça peut être soit sur un projet où vous entreprenez quelque chose, ou alors on peut être vraiment cette démarche passionnée sur un nouvel amour, parce que voilà, vous éprouvez des sentiments assez intenses, assez fougueux. Et je pense que ce roi de feu, c'est vous, parce qu'on voit que vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Ça peut être aussi, évidemment, on peut être sur une énergie extérieure, une personne très passionnée vis-à-vis de vous aussi. Mais là, je pense vraiment que c'est vous. On continue, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton dans l'énergie principale? Ouais, vous laissez un état émotionnel derrière vous. Vous laissez un état émotionnel. Il y a encore une fois, je répète, il y a vraiment ce côté un peu passion qui ressort. De prise d'action, de prise d'initiative, de se lancer, d'être dans le mouvement. Pourquoi? Parce que vous répondez à une impulsion, vous répondez à une passion, un désir, une envie de découverte, une motivation. Alors, ce que vous voulez, c'est d'aller jusqu'au bout, ou souhaitez justement que cette histoire ira jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? C'est de ne pas devoir y renoncer, dans tous les cas, dans ce que vous voulez. Et vous avez, encore une fois, reine de bâton. Beaucoup de bâtons, les Verseaux. Ouais. D'aller jusqu'au bout, de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, de garder cette assurance jusqu'au bout, les amis. Donc, vous voyez, là, on a quand même roi de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton. On a aussi potentiellement le couple, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le défi, dans le challenge avec le 7 d'épée? Reine de coupe. Alors, attention, attention, là, on vous dit le défi de challenge. Souvent aussi, le 7 d'épée, c'est le fait de porter un masque. Il y a aussi cette notion de rester authentique, parce que ça peut être vous aussi, ce 7 d'épée, le fait de vouloir dissimuler des choses, de ne pas être très clair. Il y a, soit c'est des énergies extérieures, soit c'est vous. Et vous voulez que ça aille jusqu'au bout. Mais
c'est pas pour autant qu'il faut mentir ou qu'il faudrait dissimuler certaines choses. Encore une fois, reine de coupe, défi de challenge. Attendez, je vais juste mettre une carte avec la tempérance pour être sûr de mon interprétation dans ce qui vous aide. Ouais. Alors, c'est faites-vous confiance et défi de challenge, écoutez vos intuitions. Alors, ça peut être, comme je vous dis, soit par rapport à un environnement extérieur qui pourrait dissimuler certaines choses. Ça pourrait être vous, voilà, d'aller vraiment jusqu'au bout, de ne pas prendre la fuite. Cette idée aussi, peut-être de se dissimuler derrière un masque. Voilà, il y a quand même une version assez authentique à garder. Et dans ce qui vous aide, vraiment trouver la bonne température, trouver le juste équilibre, ne pas hésiter à être dans une communication, comment dire, un échange bienveillant, savoir se modérer, savoir, comment dire, concilier. Et puis, le valet de denier, c'est un petit peu le départ, mais avec des bases solides, encore une fois. Valet de denier, je suis sur la préparation de quelque chose dans ce qui m'aide, et je sais qu'avec les deniers, voilà, ça va perdurer. C'est pas quelque chose qui va s'envoler comme ça en 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe dans la vie sentimentale? On a un 3 de coupe. Donc là, visiblement, on a quand même un domaine sentimental plutôt sympa. On a, voilà, potentiellement une personne qui vous aide, qui est bienveillante, qui est à l'écoute, qui aime bien vous inviter, qui aime bien sortir avec vous. Une idée aussi, vous, si c'est vous qui incarnez ce roi de coupe, une compréhension de ce que vous ressentez, des sentiments. Pour certains, on va nous parler quand même de triangulaire, je tiens à le dire. Mais il y a quand même cette idée d'intégrer des émotions, des ressentis, des sentiments par rapport à la vie en communauté en fonction du couple. D'accord? Si par exemple vous êtes un couple et que vous avez beaucoup d'amis, vous sortez ou qu'il y a une communauté quand même qui est très présente autour de vous, il y a cette idée, voilà, de faire preuve de sagesse par rapport à ça. On peut être aussi sur, comme je vous disais, l'idée de quelqu'un qui est vraiment bienveillant, avec qui voilà, vous partagez beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, etc. Donc il y a une vie quand même assez épanouie là au niveau sentimental, où ça peut être, si vous êtes célibataire, cette idée voilà, de partager beaucoup de temps avec vos amis, de faire des rencontres grâce à vos amis. On est quand même, après on est au mois de décembre, le mois de décembre quand même, c'est les festivités. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans la vie professionnelle? Nous avons... Ah, le 5 d'épée. Ok. Donc là, j'ai un empereur, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un, un supérieur hiérarchique, quelqu'un du signe du bélier. On peut parler justement soit d'une personne qui vous aide ou qui a, comment dire, toute la structure et les fondations pour être marqué dans un projet là sur ce mois de décembre, ou si c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, cet empereur, il y a encore cette idée de fondement, de fondation, d'autodiscipline, cette idée aussi de vouloir obtenir quelque chose absolument, de vouloir gagner, obtenir une victoire dans quelque chose, là au niveau professionnel ou entrepreneuriat. L'empereur, c'est celui qui structure, qui bâtit, qui organise. Vous voyez, il a cette connaissance, il a ce savoir-faire pour justement gagner une bataille au niveau professionnel. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton dans la vie spirituelle? On a un valet d'épée. Ok. Donc le valet d'épée, c'est celui qui se documente, qui recherche, qui observe, qui veut savoir. C'est un peu le geek du tarot, ce valet d'épée. Donc il y a cette envie en vous de prendre une nouvelle direction,
d'exploiter quelque chose par le biais d'un choix intérieur que vous faites. Et le valet d'épée, voilà, il y a quand même cette tendance en vous, ce mois-ci, à beaucoup observer, à vouloir justement comprendre, obtenir certaines vérités. Le valet d'épée est très observateur parce qu'il a envie de savoir. Il est toujours en soif d'apprendre, en soif du savoir et des connaissances. Donc, il y a vraiment cette perspective par rapport à cette nouvelle direction que vous prenez, d'apprendre, de comprendre par l'observation. Et qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux sur l'issue du tirage? Ah ouais, 5 de bâton. Un choix de cœur, comme je vous disais, cette idée d'être fidèle à vous-même, de prendre une décision en votre âme et conscience. Quelque chose qui pourrait être quand même assez compliqué parce que avec le 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est un peu les contradictions, c'est un peu les oppositions. Donc ce choix pourrait ne pas être évident et ça pourrait se passer en vous. Ou vraiment cette idée, encore une fois avec l'amoureux, voilà, je fais ce choix en mon âme et conscience. Est-ce que je me lance dans ce défi, dans cette compétition aussi? Il y a quelque chose de l'ordre du challenge dans tout ça. Et ça, je l'ai beaucoup retrouvé dans les guidances ce mois-ci, c'est fou. Mais le 5 de bâton, c'est soit quelque chose en vous, soit quelque chose où il va falloir avoir cet esprit combatif. Vous l'avez déjà, on le voit déjà que c'est prononcé dans la vie professionnelle, où justement on parle de fondation, d'autodiscipline, d'organisation, de structuration, etc. Mais vous faites un choix, j'ai l'impression, définitif sur cette fin décembre, les amis. Ok. Écoutez, un mois quand même très dynamique, les Verseaux. On va aller voir justement quel serait le conseil des portes de l'intuition sur ce mois de décembre pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et vous avez, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On a quand même la carte du triomphe. Donc, on parle de bonnes nouvelles, quelque chose qui rejaillit sur vous. Et on vous parle de l'aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur, mes chers Verseaux. Donc c'est plutôt pas mal, tout ça. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à revenir un peu plus tard dans le mois, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'informations d'un coup. Et pour voir un petit peu, ça pourrait vous parler différemment. Et c'est vrai que ça, je ne le dis pas tout le temps dans les vidéos. Mais voilà, des fois, on écoute les guidances en boucle, comme ça, sur plusieurs chaînes. Et après, on ne se rappelle plus du tout. Donc c'est vrai que je pense que ça peut être judicieux d'y revenir en milieu de mois, voir voilà, si ça pourrait beaucoup plus vous accrocher. Et bien voilà mes Verseaux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis. Je vous remercie à tous de votre soutien et fidélité. Je vous souhaite également de passer d'excellentes fêtes, même si on va se revoir d'ici là. Et puis, prenez grand soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.